Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Actuellement en Isère, plus de 2900 enfants de quelques mois à 21 ans font l'objet d'une mesure de protection de l'enfance. Environ 900 sont placés chez des assistants familiaux agréés par le département. Parmi eux, Tisano, un jeune homme de 19 ans qui a eu la chance de grandir depuis ses premiers mois dans la même famille d'accueil. Un couple qui lui a donné beaucoup d'amour et transmis toutes les valeurs essentielles. Doté d'une grande force de caractère et grâce à sa famille d'accueil, il est devenu un jeune homme accompli qui a su se construire et donner un sens à sa vie. Il nous parle de ses passions, de son quotidien et de ses projets. Bonjour Tisano. Moi je m'appelle Tisano Jandet, j'ai 19 ans. Je suis actuellement étudiant en économie-gestion du campus universitaire de JR. Et donc moi je suis placé depuis l'âge de mes 16 mois en famille d'accueil. Mais je suis suivi par l'aide sociale à l'enfance depuis à peu près 6 mois, on va dire. Donc j'ai été placé à 16 mois dans une famille d'accueil qui auparavant habitait sur le secteur grenoblois, à Pont-de-Claix. J'ai eu la chance d'être dans la même famille d'accueil pendant tout mon parcours. Donc aujourd'hui j'ai 19 ans, ça fait donc quand même un bon moment. Aujourd'hui j'habite avec eux à Alivet et Gavet, un peu dans la campagne, dans la montagne, c'est bien. Mon frère il a d'abord été placé lui avant moi du coup, avant même ma naissance. Donc lui, je ne saurais pas vous dire exactement, mais il était juste un petit peu plus grand que moi. Il devait à peu près avoir 21 mois, je pense. Et donc, quand j'ai été placé du coup en pouponnière, mon frère il a été mis au courant du coup de ma naissance. Et on lui a posé la question de si lui, il aimerait que son petit frère il puisse évoluer avec lui dans la même famille d'accueil. Donc lui, je ne sais pas si c'est vraiment instinctif, mais il a dit oui. Je sais qu'à l'époque, ce n'était pas aussi simple de pouvoir réunir des fratries, tout ça. Mais nous, ça va, on a eu de la chance. On a eu une grande chance de du coup, pouvoir être ensemble pendant du coup, tout notre parcours. Donc lui, aujourd'hui, maintenant, il est sorti de tout ça. Il a fait son contrat jeune majeur jusqu'à 21 ans. Aujourd'hui, voilà, lui, il finit ses études. C'est un grand pâtissier, un bon pâtissier. Elle a plusieurs diplômes. Et aujourd'hui, lui, il est au Canada. Donc c'est une belle évolution. Moi, de mon côté, j'ai suivi des études un peu plus lambda, donc un parcours un peu plus général au lycée. Suite à ça, moi, j'avais à peu près une idée de ce que je voulais faire. Donc, c'était à peu près tous les domaines qui tournaient un peu autour de la finance, de l'économie, du marketing, du commerce, pourquoi pas. Donc, c'est pour ça que moi, je suis allé en licence économie et gestion avec comme objectif de pouvoir faire un master plus tard dans le domaine, du coup, dans un de ces domaines avec comme grande ambition, moi, ça serait d'être dans l'analyse financière. Dans le cadre, nous, de notre situation, je pense, dans notre famille biologique, je pense qu'on aurait manqué de beaucoup de choses que notre famille d'accueil a pu nous donner. Donc déjà, on nous a donné une stabilité. Une stabilité, c'est quand même quelque chose d'important, une stabilité sur plein de domaines. Donc notamment une stabilité émotionnelle en quelque sorte. Ils nous ont permis d'avoir un peu, entre guillemets, l'amour que des parents devraient donner normalement à leurs enfants. Mais ça a pu être aussi des choses un peu plus lambda, comme tout simplement un toit, une éducation, des valeurs. On nous a appris beaucoup de choses en étant dans cette famille d'accueil, des valeurs importantes comme le respect, des valeurs comme le travail. Et ouais, c'est surtout ça, c'est une stabilité, une protection, une sécurité en quelque sorte. Je pense que globalement pour les gens en famille d'accueil, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Déjà le fait de pas avoir entre guillemets un cocon familial lambda par rapport quand on peut voir par rapport à nos amis ou quoi, tout le monde a une famille à peu près normale. C'est des fois un peu dur de pouvoir expliquer aux gens, que ce soit à l'école ou par rapport à nos proches, tout ça. On peut se demander pourquoi nous, on n'a pas eu cette chance d'évoluer dans une famille normale, d'avoir des parents normaux. Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a impacté. Mais parce que ça, je pense plutôt que c'est personnel, c'est ma nature à moi. Donc moi, je pense que ça n'a pas été trop un handicap ou quelque chose qui m'a fait me sentir mal dans ma vie.
Depuis que je suis placé, nous, on a eu toujours des droits de visite réguliers, donc qui étaient un samedi par semaine, enfin tous les samedis du coup. Des droits de visite seulement avec notre papa parce que c'était possible, parce que dans des cadres d'aide, enfin dans les cadres de l'aide sociale à l'enfance, tout ça, les référentes, tout ça, elles vont essayer un peu d'adapter les droits de visite, tout ça, en fonction du cas dans lequel on évolue. Et du coup, après, il faut s'adapter à ça. Nous, par rapport à ça, c'était pas forcément possible d'avoir des droits de visite avec notre maman qui a pas forcément voulu se faire aider suffisamment pour pouvoir instaurer des choses. Et avec notre papa, ça a pu être possible d'avoir ces droits de visite réguliers. Et on a pu aussi, quand je faisais les démarches, tout ça, ça pouvait être récompensé par des vacances avec lui, des vacances dans notre famille en Italie. Donc c'est quelque chose qui est possible. C'est qu'en gros, quand on est placé, les choses, elles sont pas forcément bloquées. C'est pas forcément, c'est pas toujours, c'est pas du tout même à l'enfant de faire les choses. Mais si les parents, ils font en sorte de faire avancer les situations, elles peuvent avancer super vite. Ça se trouve même, il y a même des retours en famille qui sont possibles. Et quand c'est possible, c'est qu'il faut que ça soit positif. Nous, dans notre cas, le plus positif, c'était que ça reste comme ça. Et pour vous faire comprendre un petit peu, la situation, elle a évolué un petit peu pour nous au fil des années. Il y a eu des problèmes en plus. Et ce qui fait que, par exemple, les référentes, elles ont pu décider de ralentir un petit peu les droits de visite pour nous protéger justement, parce que la situation, elle n'avançait pas vers du positif. Et donc, globalement, les familles d'accueil, elles essayent de nous écouter au maximum, de faire remonter au maximum aux services sociaux pour qu'on puisse être protégés et aider au maximum. Je ne pourrais pas dire que c'est une mère parce que j'ai quand même mes parents, j'ai quand même ma mère, mais ça fait partie vraiment de ma famille proche pour moi. C'est vraiment des personnes elle comme son mari, son mari il a été aussi beaucoup présent pour nous. C'est des gens que je considère aujourd'hui comme ma famille proche, avec qui je sais que lorsque je sortirai de tout ce parcours, de tout ce schéma de l'ASE, je sais que je garderai des bons contacts avec eux parce que ça a été des gens qui ont été extrêmement présents pour moi et qui ont toujours été là pour moi et que je respecte beaucoup et pour qui j'ai vraiment beaucoup d'estime et beaucoup d'amour aussi. Donc moi, ce que j'estime que ma famille d'accueil m'a le plus donné, c'est une stabilité et du calme que j'aurais pas pu avoir chez moi. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que je suis quand même un garçon assez posé, qui aime bien la tranquillité en soi. C'est quelque chose qui a été très important et je les remercie beaucoup pour ça. C'est sûr que quand on sort de tout ce parcours, on peut avoir peur d'avoir une vision un peu erronée erronée, pas forcément, mais une vision un peu néfaste du cadre familial, tout ça, des enfants, de la famille, tout ça. Moi, ce qui est certain, c'est que oui, je veux des enfants, 2 de préférence. Après, on verra comment la ville décide. Mais quand on a vécu tout ça, tout ce qu'on veut, c'est ne pas reproduire un peu ce qu'on a pu vivre nous. Et moi, ce que je vais retenir de tout ça, c'est que je vais plutôt essayer de prendre ma famille d'accueil plutôt comme modèle, plutôt que mes parents, pour une éducation pour ma famille, tout ça. J'ai pas encore pu avoir toutes les informations pour mon placement, mais moi, de ce que je sais, c'est que y a eu beaucoup de négligence. Il y a des problèmes psychologiques pour une maman, des lourds problèmes psychologiques, des problèmes d'alcoolisme. Et les 2 parents ne sont pas aptes à s'occuper d'un enfant. Moi, je sais que le jour de mon placement, le jour où on est venu me chercher, c'était un jour où ma mère m'avait laissé dans le domicile seul. Donc forcément, pour un bébé, c'est pas forcément optimal. Suite à ça, je crois que ça a été directement la pouponnière. Et depuis, j'ai évolué en pouponnière jusqu'à, comme je vous ai dit, mes 16 mois.
Alors moi, quand je suis arrivé, il y avait un autre enfant qui aujourd'hui n'y est plus, qui a pu lui retourner chez son parent. Du coup, globalement, jusqu'à tard, on était trois, mais on était les mêmes, on a un peu grandi ensemble. Mais du coup, quand cet enfant il est parti, ça a été la première fois où il y a eu du coup un nouvel arrivant à la maison. Ça faisait un peu bizarre au début, mais au final, il y en a eu quand même pas mal qui sont passés. Et on s'y habitue, on les accueille tous, et puis on sait pourquoi ils sont là. Enfin, on sait que voilà, nous on a eu de la chance d'être là, donc on peut que être content pour eux aussi de se dire qu'ils arrivent dans une famille. Enfin, moi je sais que je peux leur faire confiance, donc je me dis que voilà, pour eux je suis content. Actuellement avec nous, il y a deux petits-enfants avec moi, donc avec qui ça se passe très bien. Moi j'ai très bon rapport avec eux. J'essaye un peu quand même voilà, peut-être même d'avoir un peu un rôle de grand frère en quelque sorte. Mais en tout cas, ça se passe très bien, il n'y a jamais eu de problème avec les nouveaux arrivants. Moi, je sais que j'utilise beaucoup ça comme une force parce que je me dis qu'il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles j'ai pas eu forcément autant comment ça s'appelle, de sécurité derrière moi. Je pense notamment par rapport aux études ou par rapport à d'autres choses. Je sais que du coup, dans un cadre familial un peu classique, il y a beaucoup les parents qui sont derrière les enfants. Donc, que ce soit de manière financière ou peu importe. Dans le cadre où si, par exemple, je sais pas, si à 21 ans, quelqu'un de lambda venait à rater ses études, je pense que voilà, il aurait ses parents derrière lui. Dans le cadre où un enfant, il voudrait à 18 ans partir en voyage, je pense qu'il pourrait avoir ses parents derrière lui. Moi, ça m'a permis en quelque sorte de me donner encore plus à fond parce que je suis au courant de la chance que j'ai eue et j'ai pas envie de gâcher la chance que j'ai eue. Parce que je sais que j'aurais probablement pas d'autres chances comme ça dans ma vie. Et du coup, ça m'a permis de vraiment utiliser chaque chose qui pourrait être une faiblesse en temps normal comme une force. J'ai jamais vraiment eu de choses qui m'ont impacté dans tout ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui prend vraiment les choses... Si, je prends les choses à cœur. Mais ça a jamais été ma situation quelque chose qui m'a rendu triste. Mais au contraire, ça a toujours été quelque chose qui m'a motivé à me dire que moi, je ferais les choses différemment et que je vis pour moi et que c'est pas parce que je suis en famille d'accueil que ma famille, elle est particulière, que je vais pas réussir et que je vais pas donner tout ce que j'ai pour réussir et faire tout ce que j'ai envie dans ma vie. C'est sûr que on m'a toujours encouragé à faire des études. On m'a toujours dit que voilà, que j'avais des capacités. On m'a toujours poussé même quand moi je pouvais un peu relâcher un peu les efforts, reposer un peu sur mes lauriers, on m'a toujours poussé à me donner encore plus parce que ma famille d'accueil, ils ont toujours vu ils ont toujours cru en moi, ils ont toujours su que voilà, j'avais des capacités pour faire des choses. On m'a toujours poussé et actuellement encore, on continue de me pousser et c'est sûr que ça a été une force. Parce que c'est sûr que c'est certain que le négatif, on l'entend forcément plus parce que c'est comme si vous allez à un restaurant. Si vous y mangez très bien, je pense que vous allez être quand même moins amené à aller mettre une bonne note sur Internet, plutôt que si vous y avez super mal mangé. Et du coup, je pense que c'est exactement pareil. Forcément, il y a toutes les mauvaises expériences qui ont beaucoup pu être propagées sur les médias, tout ça. Alors que forcément, tout ce qui a pu mieux se passer, forcément, on peut un peu moins en entendre parler. Même si je suis pas quelqu'un de très démonstratif, que je parle pas beaucoup de tout ce que je peux ressentir, je pense quand même qu'ils le savent, enfin, j'espère qu'ils le savent, que vraiment je leur suis énormément reconnaissant. Pas forcément que à eux, mais aussi aux référentes qui ont pu me suivre, aux juges que j'ai pu voir, à tout le monde. Je suis vraiment reconnaissant envers tout le monde. Et vraiment, j'aimerais beaucoup remercier ma famille d'accueil pour vraiment tout ce qu'elle a pu me donner. Donc forcément, ça fait partie de son travail. Mais moi, je trouve qu'elle a fait son travail vraiment bien. C'est vraiment une femme passionnée, qui aime ce qu'elle fait, qui a pu vraiment m'apprendre des bonnes choses. Et j'espère un jour pouvoir lui rendre au moins un dixième de ce qu'elle m'a donné. Parce que sans tout ça, je pense que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et c'est certain que je retournerai les voir avec mes enfants. Pour moi, mon belvédère de l'Isère, ça serait les quais de l'Isère, parce que j'ai des bons souvenirs, des très très bons souvenirs, des souvenirs de moi pouvant aller y manger avec mon père là-bas. Il y a beaucoup de pizzerias, mon père est italien, il aime bien les pizzas. J'ai des souvenirs de ça. Et même actuellement, j'y retourne beaucoup parce que c'est un endroit où on s'y sent bien pour aller se balader avec des amis, avec de la famille. On peut s'y installer, c'est apaisant, j'aime bien. Ça, des petites installations, c'est cool. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère.
Vous venez d'écouter Belvédère, le podcast qui donne la parole aux Isérois qui font briller l'Isère. Il a été réalisé par Annick Berlioz, avec le concours de Véronique Granger pour la prise de son, d'Émilie Vadel du studio Scandi & Co pour le mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner sur isère.fr, rubrique podcast de l'Isère, et de le faire partager à vos amis.